Jambo wenu. Jambo wenu, jambo wenu. Jambo wenu, habari yenu. Ndia kama muko bia. Muko bajimu. Jambo wenu sana. Bajima. Bajima. Tuko na sikitiko kubwa. Sikitiko kubwa kabisa. Bakongole. Tunasema hivi. Nani jana hapa ikuya ni nani restitution ya soi-disant ma relique, le relique ya Lumumba. Il est ma relique, c'est le reste en fait, c'est ce qu'ils nous disent, que c'est le reste de Lumumba. Et que pale balimuwaka Lumumba, njo balimwekaka muaside, njo palole baba alikuwa colonel akamubebaka ko meno na kilole, meno mbiri na kilole. Banduku mufate tout bien mambo tukula melezea parce que moi je sais moi mlikuwa tukutroubler kuba mingi bakwa kutroubler tout qu'étude ya batu et ce n'est pas juste parce que on essaie de vous dire parce que jusque là Shiba Congolais nous sommes arnaqués dans le pire sens du mot que vous ne pouvez pas vous imaginer. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et bonjour encore. Nous sommes arnaqués du début à la fin jusqu'à ce que on ne se rend même pas compte que Moukini est tout échappé, on ne se rend même pas compte que Moukini est Koufou. Et c'est ce qui est dommage. Et les gens qui se rendent un peu compte, quand on a comme les Njo Mouté Tushimama, Njo Mouté Chambula, Njo Ivina Idiben, ça c'est pas un problème. Qui la monte à la pâte, il a tapata, Njo la tapata. Mais là, tout la sema ici. I Congo, il y a un problème, il y a mingi. Mounaga Congo, il n'a pas un problème, il y a Kouria, il y a Mamasomo, il y a Bifulay, il y a Bifulay. Problème, il y a soit il toque, je comprends des bandes de l'agneau, ça pourra vider, soit il toque. Ah! Mshikembele, soit kwako inakuya, nieleze kama inakuya son mnieleze kwanza parce que mimi niweka mimi na kama raccordement mtoto anaekea mama raccordement na mabitu vya mami kama mshijua kama njoo vile vile unafashika vile sinon toshe bébé ma YouTube. Maman lui dit dis-moi papa Franck mabika dis-moi si volume inarudia son inakuya muna nifuata mnieleze muna nifuata après ça mnashikia. OK, attendez 2 secondes et partez. Bon, mimi natosha bele vitu mtoto aliweka. Hapo sasa muna nifuata so inakuya sasa. Ah, OK, merci. Parce que aliweka mabintu na raccorder, je pense que c'est pour ça. Bila za kusema hivi banduku mnaona hii Kongo iko na maproblème ya Congo haina paka maproblème ya chakula, maproblème ya kosa comprendre, maproblème ya bantu bakashi, aussi c'est spirituel. Moi je vous dis, le problème de Congolais c'est aussi spirituel. Spirituel dans quel sens? Banduku tukuna tembea hapa, tukuna ona mambo mingi kuna pichikana kuma mikini ya vinjetu vile beba banafanyaka. C'est pour ça que vous nous voyez en fait, on s'acharne. C'est pas l'acharnement ou bien c'est pas parce qu'on déteste les Congolais. Parce que nous en sommes, et vous savez, et c'est dommage en fait, parce que de moment en fait quand on vient s'expliquer ici, quand on vient essayer de vous monter, parce que le Congo n'y est tout chibote. Bankamboto bari changanaka, balafanya les collectifs ya Congo, muna shikia. Donc chibote ba Congolais, il est marié comme Congo n'y est tout chibote. Nous tous on doit bénéficier de ça. Aina paka sema oh bafulani njo batakuria, bafulani njo batakuria parce que c'est dommage. Donc mimi nakuwa kumiexpliquer en forme, je prends tout mon énergie. Ya kwa expliquer mambo vile na pichikala kama mikini ya benyewe tunatembeaka parce que ma richesse banakuyaka na ipartager avec le peuple. Ma richesse abaikuria ke peke yabo. Unashikia. Problème spirituel ya Congo ni nini? Congo iko na négligence. Les Congolais tuko na négligence ya kuachaka bantu bale bali kufwa. Ya kusema tubache parce que Bible ilituelezea vile bali tufundisha vya bongo, asema Bible ilituelezea asema mwache ba mufu bajikane bona bo. Ni bya bongo banduku.
ni bia bongo abeza kwacha mufu arijike yeye mwenyewe mubebe tu mbelele paka hivi tu muibebe mufaso vile bana expliquer sema oh laisser les morts enterrer les morts. Est-ce que mushako naka tu mtu anakufa analamuka nenda kurijika yeye mwenyewe? Tulizane kwanza. Est-ce que mushako naka tu mtu analamuka anasema oh bana anarijika yeye mwenyewe? Jamais mtu ashirishika yeye mwenyewe ni bantu njo banamushikaka mtu. Hakuna siku moja konaka sema oh yeye ula rilamuka na rijike et puis ça bantu banenda. Non. Et le problème c'est quoi? Je vous ai mis ici je pense une vidéo il y a Léopold II. Léopold alisema nini mu discours yake njo bakwe kukolonize bankambo njo babebe mukini yetu. Alisema mushende na kule bale ba Africain na hii mambo ya mamungu mwende kule parce que bana ya Mungu il faut mubapache muba endoctriner mubalabishe kichwa na mambo ya religion mubongopeshe comme ça pale shi tutaanza kubeba abata la mukaka. En fait c'est ça le problème abata la mukaka. Et nous les Congolais en fait on se retrouve dans ce problème là ya shipo kulamuka yashipo kulamuka aye beko natolesha paka mabetizi kila siku oh tutenda ku Israel oh tutenda ku paradis oh hapa pa dunia mambo hapa dunia haina na maana mambo ya ku paradis ndio kuna maana ni bia bongo banduku ni bia bongo miko nimeeleza kila siku ni bia bongo hapa mimi natoka hapa mimi natoka hospitali kumwacha mtoto 30 minutes banduku radio yo ile shakufashika mu 30 minutes bazungu bashakufa mambo abo byote banduku bazungu bashakufa kama mambo abo byote hopitalo ni hopitalo ya propre au taripa tamakuta utaripa makuta après mbele bo banapenda baishi ba vivre ile mambo ya paradis ibangalie bo hapana mambo ya paradis ina problème yabo bo mambo abo mbele ni kuishi kuria manger vivre être en bonne santé s'habiller voyager. C'est ça la vie. Mais il est mambo ya paradis. Jamais utashika tu mzungu anekala pale anaanza kuwaza sema oh anaanza kwenda ku paradis. Vile tu kunaona ba jeune garçon ba ku Congo, ba jeune dame ba ku Congo, beko na ria paka bende ku paradis. Oh après la mort, qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce que ma vie sera la mort? Comment tu peux déjà te préoccuper les choses que tu n'as pas le contrôle? Quand même. Sois quand même sensé. Comment tu commences à te préoccuper sur les histoires dont tu n'as pas le contrôle? On te demande juste que oui voilà. Si on regarde la base qui est logique dans cette Bible, c'est qu'on te dit, sois juste. Apana kuiba, apana kuwa, apana kutamania kitu kia muntu, c'est ça. Essaye d'être juste avec quoi? Avec les êtres humains sur terre. L'amour du prochain. C'est ce qu'on demande aux gens. Mais il est mambo kushie ku Kongo tulekaria tupaka kila siku busubui. Unaenda kumaombi. Oh kuna prepare roho yako banduku. Roho yenyewe bana prepare sakani. Donc moi munenda kukanisa munatenda nzambi et puis après munarudia tena munenda kila siku kufanya mambo moya ile. Abina tena na maana hata Mungu mwenyewe. Je ne pense pas que Mungu atafurahi. Que oui voilà moi munenda kutenda manzambi et puis après munarudia kesho tena munalomba nzambi kesho kuso tena munarudia bo paka na jiprepare. Préparation shinekana kwa tasa moya hata pa tunaenda kwa masomo ushauri sema unaweza utaisha masomo et patati et patata. Bref, c'était une façon spirituelle de vous dire que ces histoires d'aller vous préparer tout le jour sur le paradis et que vous négligez le pays. Le gars, vous négligez les pays. Ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas négliger leur pays parce que le pays, c'est ça, c'est que Dieu nous a attribué à tous. Dieu nous a donné ce pays pour le chérir, pour le construire, pour protéger nos enfants, pour les éduquer. C'est ça le but sur nous sur terre. Le but ce n'est pas tous les jours le matin, les pasteurs beko na uza manyumba, ba pasteur beko na mamakuta ya mingi, wa kila siku nenda pa kutafuta paradis. Pourquoi pasteur eko na mamiotoka ya mingi? Pourquoi pasteur anayenga manyumba 100? Eko na prévoir avenir ya batoto wake. Mais ouais yo pa nenda kuomba kila siku au karake na franga. Le peu que tu as, c'est ce que tu donnes au pasteur. Bantu kushitula muke mukini. Tuko na mukini yetu ya kusema ke kila mtu ataweza kujisoigner, kila mtu ataweza kuishi, kila mtu ataweza kuwa bien. Mais le problème c'est que on laisse faire et on est distrait. Selon Léopold II, comme Léopold II avait dit que oui, les nègres là, ils connaissent Dieu, il faut les endoctriner avec la religion, il faut leur mentir. C'est tout simplement ça. On ne vous dit pas de ne pas prier, parce que vous comprenez mal les choses. On ne vous dit pas de ne pas prier, mais priez avec modération. Priez avec le cerveau. Priez avec un esprit critique quand même. Parce que, je ne sais pas, il est Bible, Ainata Mungu njwari yanjika. Bible ni bantu njo bari yanjika banduku.
Bible ni bantu jo baliandika ni mahistoire mwa shiku mwana mwa mtezi kuandika tasema oh papa Mabika George anaandika na yeye kitabu kimoja hivi na mimi naandika kitabu kimoja hivi mwingine kama ni mama Lydia anaandika papa Bob Mwamba anaandika tunabeba kile kitabu tunakiweka pamoja njo inatokea bibliothèque njo Bible donc vitabu vya bantu mingi banavichanga pamoja et ce sont des histoires des gens qui ont vécu ici sur terre et ces gens c'était pas non plus pas seulement des moindres il y avait des moindres dans la Bible et les conscients et les inconscients, et les histoires mauvaises et les bonnes histoires. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas praticable jusqu'au... Allez, sinon, batakona tout mais batakona bizarre. Tout ce qui se passe, on a même tout batotoko, on a même batotoko, on a même sacrifié un mouton qui sont moraux. C'est pas normal. Alors les gars, vous voyez pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça pourquoi? Parce que, membre spirituel, il y a Dieu. Nous, on ne sait pas respecter nos morts. On ne sait pas les honorer, on ne sait pas laisser leur esprit s'épanouir correctement. Mambo Ripitikana Pakujana pour Belgique, c'était honteux. Moi, j'étais chez moi, j'avais dit que j'allais militer. Et puis, je me dis, j'appelle les gens. Et puis, je me dis, ça sert à rien. Et les amis, je vous dis, ça outi chakunyenda. Ça outi chakunyenda, ma énergie et tout ça, ça outi chakunyenda. Mais j'ai tellement eu la colère, milishimama, minenda pour manifester pekeyangu. Et c'est que je voulais aussi vous montrer pour vous dire que notre police n'est pas normale. La police à Congo est infiable. Pourquoi? Parce que quand tu iras manifester, ma bombe lacrymogène, ce n'est pas normal. Moi, je suis allée hier manifester toute seule. Je vais mettre la vidéo ici. C'est sur ma chaîne. Je vais mettre ça ici. J'ai demandé à la police et j'ai manifesté. J'ai manifesté. Contre quoi? Contre le relique maman balinda kurudisha ma relique ya Lumumba. Est-ce que vous pouvez comprendre Bandoukou? Touekeyo, mon façon simple d'expliquer les choses. Parce que de moment qu'on vient expliquer les choses, à tout comprendra. On prend l'histoire. Miem Gisèle mina kwa kwenu, mina baba mtoto yake Rose Kaniki. Mina baba mtoto Rose Kaniki mina muua. Na muua pale mina muua mina mutwanga mukitwangio na mutwanga. Voisin moi alikuwa pale, ndio anabeba kwa Karino soi-disant. Voisin anabeba Rino, anabeba kama na kakilole. Lesa mina beba mtoto yake mama Rose mina mutwanga mumwishi. Mina mutwanga mukitwangio na mutwanga anapotelele. Maintenant ba voisin il y a des embouteillages monsieur, moi je veux pas aller vite hein. Comment pas Sasa pale mimi namuua mtoto wa mama Rose. Mama Rose anajua sema mimi ndio nilimuua mtoto yake. Et puis paka mimi mwenyewe nilimuua mtoto wa mama Rose na ba voisin tushakuyele mambo tulivyo vile tulimuua mtoto wa mama Rose tulimtonga mkitwangio parce que mtoto wa mama Rose alikuwa akili. Sasa après miaka na miaka paka mimi niliua mtoto ya mama Rose, mimi nakia kumuhonorer le mtoto. Est-ce que vous trouvez ça logique? Et mimi nafanya manifestation. Sasa huyu mama Rose mwenyewe anabeba makuta yake mfuko yake anakuwa kulipa ile dépense ile ya mafeti genre tunaenda kufa feti parce que si tunaenda kucelebrate tunalomba buluma oh mama Rose uturumie turumua mtoto yako tulimutwangaka mkitwangio pale tulimutwanga mkitwangio jo meno yake mbili libakiaka na kilole moja libakia pale kilole kilibakia jo kilole kingine kilipotea na rino wengine ilipotea. Mama Rose asema kuna problem. Yale tucheze maringa. Shibale tubeba mama Rose anaenda anabeba mfranga ya batoto wake bengine anakuwa anaweka pale munaanza kufanya hiyo feti. Est-ce que hii image iko ya bantu normal? Haina normal. C'est pas normal. Parce que prenons maintenant cette histoire à l'envers. Que Lumumba, shiba Congolais ndio tulimuwaka Lumumba, tunamweka pale, alikuwa Belge. Je pense que si les Congolais tunaua Belge moya hivi. Et puis tunamfua en ville. On prend ces Belges là, on le fait comme ça. Comme eux ils ont fait avec Lumumba. Est-ce que le monde allait nous pardonner en tant que de noirs déjà, en tant que des Africains? Est-ce que le monde entier allait nous pardonner de prendre même un Américain blanc, de prendre même un Belge, de prendre même un Français qu'on prend comme ça parce qu'il était intelligent, parce qu'il avait des visions, parce qu'il voulait la liberté? On le prend, nous le noir, on prend ce Belge-là, on le met dans l'acide, on lui arrache les dents, on lui coupe une doigt. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand même. Et vous faites ça sans remords en fait. Je trouvais que c'était des pires comédies parce que moi, j'ai suivi ça en live. J'ai suivi ça quand ça s'est passé. J'étais triste parce que Lumumba a toujours primé pour la liberté. Lumumba a défié, à l'époque, il est à Zaman, il est pas les Babéouchi, il n'y avait pas beaucoup d'universités, il n'y avait pas beaucoup d'universitaires. Où les Lumumba, où il s'est mis debout,
anakatala, anasema mina katala colonisation, mina katala maltraitance, mina katala kunyexploiter, mina katala mo exploiter bulongo, mina katala mo exploiter bantu bangu. Lumumba kashimamaka akakatala kile mambo. Babelge banashikia makali na ba occidentaux bote aikalaka kwa babelge bali mwa Lumumba na ba américain bote banachangana banamu bandu paka bale bantu baliuwa baba yenu ikusa banaua baba yenu. Muneta sasa kujeka na bale ba ennemi parce que écoutez le deuil kama usha kupotesha kama baba yako usha kupotesha mama yako kulekalaka tu siku moja ya ane utekala tu na moja sasa pale baba alikuwa kama mzima. Notre père il faisait ça pour nous, notre père nous aimait ainsi, notre père nous faisait cela. Mais comment moi j'explique ces Congolais ici? Banami beba, n'est-ce pas? Banami beba muntu wenu wakabaila. Et ce qui m'a encore attristé dans ces cérémonies-là, Lumumba c'était pas seulement notre Congolais à nous. Lumumba c'est ni patrimoine de l'humanité. Parce que même dans le pays soviétique, on connaît Lumumba. URSS, on connaît Lumumba. Les pays où on n'aime pas le noir, Lumumba est manifesté, Lumumba est célébré. Et cette manifestation qui s'est passée ici hier, en Belgique, il n'y a pas eu des étrangers, il y a eu que des Belges et les Congolais. Et pourtant Lumumba, c'est le patrimoine de l'humanité. Tout le monde entier célèbre Lumumba. Les panafricains célèbrent Lumumba. Les occidentaux, les autres, les Russes et les, je ne sais pas, les gens de l'Europe, les Roumains, les Yougoslaves, vous pouvez vous imaginer, ils célèbrent Lumumba. Maintenant, cette manifestation qui a eu lieu hier, on a pris seulement les enfants Lumumba et quelques gens défatigants. Bantu Babachi Lombo, la première ministre Wenu, Kantumbo, Anakwa Pale et tout ça, sans connaître l'histoire, Banaza pour célébrer Lumumba. Et les trucs, ce qui était dégoûtant, c'était de la comédie et puis c'est une histoire d'argent. Comment bataoua mtoto yako ou bien banakuya baba yako ou bébé tena makuta ou quoi célébrer. Et ça passe crème que les Congolais, vous savez, vous priez, c'est spirituel, n'est-ce pas? Vous invoquez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas matin, il n'est pas palpable. Jésus-Christ, c'est l'esprit, n'est-ce pas? C'est pareil, c'est pareil. Vous allez venir, les gens qui ont voyagé, ils savent de quoi je parle. Les gens qui n'ont pas encore voyagé, allez lire. Essayez de lire. Essayez de regarder. Si vous n'aimez pas lire, allez sur YouTube, tapez même à supposer la Shoah. La Shoah. Vous allez taper la Shoah. Vous allez voir la Shoah, c'est quand on a tué les Juifs en Allemagne. Quand il y avait les déportations et tout ça des Juifs. Vous allez voir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on célèbre les gens qui sont morts. Quand vous allez aussi dans les histoires de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on célèbre les gens de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez à la Première Guerre mondiale, on célèbre les gens des Premières Guerres mondiales jusqu'aujourd'hui. Il y a des cimetières où c'est fleuri chaque année, où il y a les familles qui viennent chaque fois. Moi, il m'est arrivé tellement de vouloir vous faire comprendre les choses, n'est-ce pas? Tellement de vous faire comprendre les choses. Je suis allé même dans les cimetières. Dernièrement, je suis allé enterrer quelqu'un. Quand vous allez dans les cimetières des Blancs, il y a toujours cet amour. Il y a toujours cet amour que eux portent à leur mort. Les cimetières, ils sont lotis, ils sont fleuris. Les cimetières, ils sont propres et ordonnés. Il n'y a pas de moussalaba ya kwanguka. Et même les gens qui sont enterrés anonymement, on leur laisse la chance de dire que peut-être bantukuyake, batakuyaka. Parce que les cimetières ici, c'est des entreprises où il y a des contrôles. De voir que cette tombe-là n'est jamais fleurie. Cette tombe-là n'a jamais eu de visite. Comment ils le savent? Parce que pendant la Toussaint, il n'y a pas de fleurs. Pendant le jour, ma jour ordinaire, il n'y a pas de fleurs. Et ils notifient tout ça. Après quelques années, ils vont vouloir enlever. Ils vont déterrer, il est ma reste. Ils ne vont pas jeter ça comme ça. Ils vont garder ça quelque part. Si un jour, bantu kubale ya bale bantu bakiko kumutafutole ndukwa bali kufuaka, bataboleza kama banasema tena bamujikulule, batamujika tena. Comment est-ce que nous les Congolais, nous avons cette légèreté? Oui, oui, nous avons cette légèreté avec tous les problèmes que nous avons eus au Congo. Nous avons eu beaucoup de problèmes au Congo. Il y a eu des massacres,
il y a eu des invasions, il y a eu des massacres, kutu. Il y a eu Miakai, massacre ya Kisangani, massacre Manjine Nyen Potea Kamina Kuyaba. Comment est-ce qu'on ne sait même pas poser pour chata monument? Les amis, ici il y a même les monuments des soldats inconnus. Les soldats moi de soukou na identité palais, banapata tout ma reste yake, batamujika, beko na tu bana prélevé ADN, banasema kama shiku kama tutaona je tutangara ma ADN, tutenda kutafuta banduku yake ya huyu muntu. Parce que muntu wote kama banamujika, il faut que abakie na identité yake. Les amis, c'est spirituel. Comment est-ce que nous les Congolais, on n'a même pas ce genre d'initiative, on ne peut pas s'inspirer, mais nous on nous a dit laissez les morts enterrer les morts. Les amis, ce qui s'est passé ici hier, moi ça m'a brisé le cœur de dire que Lumumba Rikufa boulé jusqu'à ce que il y ait manifestation Balifoania, Manaïmba Brabanson. La Brabanson c'est l'hymne national des Belges, en parlant français des chairs de poule. La Brabanson, c'est l'hymne national des Belges. Est-ce que Touangarian et tout, Bale Bachak Fatakata, discours à Lumumba, Bale Bachak Fataka, histoire à Lumumba, est-ce que Lumumba serait content que Chikou il est Batamujikaka, ba Belge, ba Bashima me pale, ba Mouimbie na hymne national Yabo, ba faire toutes ma cérémonie à Bubumba, fait la fanya. Moi j'appelle ça ma cérémonie à Bubumba. Parce que ça ne va pas dans les éthiques de Lumumba et ça va dans l'encontre de ce que Lumumba pensait. Le gars, c'est comme moi, Baba, quand tu as éducation, moi, il fait comme ou bien Baba, quand tu as éducation, ou chez lui, il est pango parce que il est pango chez Naba, tu utilises un like. Ou on a un katirisha qui l'a choupé à la balle. Ou on a un katirisha pour le wende quand on regarde ce qui se passe pour les pango, les Baba, quand tu as katazaka. Regarde-toi, est-ce que ton père, il est content de toi? Est-ce que ton père, quand il te regarde, il est fier de toi? Les amis, les esprits parlent. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Les esprits parlent. Parce que si les esprits ne parlaient pas, pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que vous célébrez Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'a pas de chair. Dieu nous dit quoi? Selon la Bible, tenez la Bible. Selon la Bible, nous sommes à l'image de Dieu. Si vous, oui, nous sommes à l'image de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit. Comment est-ce que nous n'avons pas cette toupée de célébrer nos gens? Pourquoi est-ce que nous laissons tout faire? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez enterrer les gens ou les cimetières, ciel et terre, entre mel et ciel, les patatis, Kassangiri, machin, c'est les blancs qui vous enterrent. Les amis, une cérémonie ripita à Padjana. Les blancs, ils sont dans leur science occulte, hein. Ils sont dans leur franc-maçonnisme, hein. Ils nous ont pris juste ce qui nous restait. Et quand on vous dit que Ouyuchi Lombo, il n'y a pas l'aide à vous laver Bazoum. Parce que cette histoire-là de Lumumba, pourquoi Mobutu n'a pas fait ça? Hein? Pourquoi Mobutu n'a pas fait ça? Kabila, lui, on nous disait que peut-être c'était un Rwandais qui ne connaissait pas l'histoire du Congo. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas fait ça? Parce qu'on a profité de Félix. Félix, c'est un faible. Félix, c'est un Akiri. Félix, c'est Chidjoy Kintu. C'est pour ça qu'on a profité de lui pour nous voler le peu qui nous restait. Est-ce que vous comprenez au moins? Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est une histoire spirituelle de dimension que les Congolais négligent. Que les Congolais, on les a déroutés de ça. Je ne suis pas de vous apprendre la magie, hein. Je suis en train de vous dire juste la vérité. Parce qu'on n'a pas respecté l'éthique de Lumumba, on n'a pas respecté cette liberté-là de Lumumba, et c'est quand même incroyable. Et inexplicable, quelqu'un qui t'a tué, c'est celui qui vient t'enterrer, c'est celui qui te donne les honneurs. Dites-moi un peu, est-ce que c'est logique? Et comment ça se fait? Ça fait plus de 60 ans. Plus de 60 ans que Lumumba est mort. Il a mis foupa, il kuyara kunyumba muntu. Genre, c'est un particulier comme moi, un pensionné qui était dans l'armée, qui a assisté à toutes leurs manigances. N'est-ce pas? C'est pas grave, Alice, j'accepte. Alice, j'accepte, c'est pas grave. Assois-toi ici, je t'apprends quelque chose. C'est pas grave. Mais tu es toujours là en train d'écouter, mais tu vas t'asseoir. N'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez ça logique? Un blanc ne peut pas laisser un noir l'enterrer. Même quand on va dans les cimetières ici, c'est rare de trouver un noir qui enterre les blancs. Parce que les blancs, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit.
Les amis, jamais tu verras, vous savez, hein, le truc avec vous les Congolais, vous n'aimez pas votre pays, vous aimez Tshilombo. Et quand même on va vous poser la question, Tshilombo a fait quoi? Vous n'aurez pas à nous dire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Même les gens, je peux dire les gens du Kasaï. Les gens du Kasaï, ils ont le président Kasaï, n'est-ce pas? Qui souffre plus? Qui est plus dans les pétrins si ce ne sont que les Kasaïens? Le Kasaï n'est pas construit. Au Kasaï, il n'y a même pas l'eau potable. C'est parce que les gens, ils sont inconscients. Et ça, c'est tous les Congolais qui sont inconscients comme ça. Les Congolais, ils préfèrent aimer une personne, un être humain, qu'aimer leur pays. Tshilombo va passer. De preuve est que Mobutu est passé, Mouzé est passé, Lumumba est passé, Okito est passé, Mpolo est passé. Les amis, Tshilombo va passer. Qu'on le veuille ou pas, Tshilombo passera, le Congo restera. Est-ce qu'il vous est déjà traversé l'esprit de penser quand Tshilombo passera, qu'est-ce qui va vous rester avec tous les engagements que Tshilombo est en train de prendre, sans le Parlement, sans le Congolais, juste pour qu'il puisse perdurer au pouvoir, comme si on lui avait dit à Tshilombo que oui, toi tu ne mourras pas, tu vas rester vivant. Les gars, ayez un peu la lucidité. Ayez la lucidité. Commencez à réfléchir. Après Tshilombo, qu'est-ce qui va rester? Hein? Qu'est-ce qui va rester? Pensez un peu, fermez les yeux. Parce que déjà, après Kabila, nous avons des problèmes. Après Kabila, nous avons des problèmes. Des problèmes très sérieux. N'est-ce pas? Nous avons des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes comme pas possible. Kabila, il a donné les mines. Pour 30 ans. Aux Chinois. Kabila, il a détruit la Gécamine. Kabila, oui, il a tué des gens. Kabila, il a planifié tout ça. Si aujourd'hui Tshilombo est au pouvoir, c'est grâce à Kabila. Et si nous sommes dans ces problèmes, c'est à cause de Kabila. Kabila doit endosser aussi la responsabilité. Mais beaucoup de Congolais, ils ne pensent pas à leurs enfants. Beaucoup de Congolais, ils ne pensent pas à leur éducation. Et la plupart de Congolais, ils ne pensent même pas à leur santé. Chers Congolais, est-ce que vous pouvez vous imaginer un jour, quand vous ne serez plus là, merci maman Aline, je n'avais pas compris. Il faut écrire des phrases, parce que quand tu écris comme ça, je pense que c'est des pics. Mais bon, maintenant j'ai décidé de ne plus faire attention à ces genres de choses, parce que ça me distrait pour rien, et je deviens juste impoli gratuitement aussi. Oui, parce que je réponds. Maintenant j'ai décidé, à partir, j'ai signé, j'ai prêté serment sur ça, je ne vais plus répondre à ces genres de choses. Ouais, les amis, il faut qu'on pense quelle terre on doit laisser à nos enfants. Parce que nos enfants, on ne doit pas les laisser dans des problèmes. C'était ça le combat de Lumumba. De faire à ce que le Congo soit prospère. De se faire à ce que le Congo puisse bénéficier de ce qui nous appartient. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vient ici parler tout le jour. Parce que nous vivons dans leur pays et ils ne blaguent pas. Les amis, un blanc, même s'il est dans un parti politique, si son chef en a pengama, batato kamo pour l'intérêt de tout le monde. Parce qu'ici, c'est les intérêts des autres qui priment. C'est les intérêts des autres, de tout le monde, de tout, comment on appelle ça? L'intérêt commun. L'intérêt, comment on appelle ça? Communautaire qui prime. Ou l'intérêt de toute une nation. Tout le monde a le droit de se soigner. Tout le monde a le droit de manger. Tout le monde a le droit d'être dans un lieu propre. Même s'il n'est pas millionnaire. Déjà, ça, c'est acquis. Tout le monde a le droit de s'instruire. Tout le monde a le droit d'avoir des routes. Les amis, c'est ça les autres. Et quand il y aura quelqu'un qui aura détourné l'argent du contribuable, ou quand il y aura quelqu'un qui voudra à ce que les bénéfices lui soient seulement à lui, tout le monde, même les gens de son parti politique, vont se lever contre lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour ça, aujourd'hui, vous nous voyez, nous, précisément moi, venir parler aux Congolais. Et je me suis mandaté. Et je me sens, c'est un devoir de le faire. Peut-être je ne le fais pas bien. Ou peut-être je ne suis pas belle à votre goût. Mais moi je me sens mandaté. Je suis mandaté.
Je suis mandatée parce que je lis, je comprends, je vais dans leur musée, je voyage, je vois comment est-ce qu'eux ils font, je suis la politique, comment eux ils font à ce que les choses aillent, comment ils font à ce que tout le monde ait quelque chose. Je suis ça, je me dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Hein? Et quand je vois tout ça, c'est pour ça que vous me voyez, atamune nchambula leo, kesho mina kuya. Atamune nchambula jana, kesho kuta mina kuya. Atamune ni manquer respect mina kuya, parce que je me sens obligé. Les amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer, chers Congolais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas identifiés? Moi, je veux vous mettre ma vidéo hier. Quand je suis partie à l'ambassade du Congo, je suis allée seule parce que ça m'a tellement écœuré et ça m'a tellement énervé. Parce qu'on blague avec nous. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comme des petits-enfants. Et ces petits-enfants qui ont besoin d'être maternés par les tierces personnes. N'est-ce pas? Et quand je suis allée là-bas, j'ai discuté avec la police. Je lui ai dit à la police que je paye mes impôts. Je paye mes impôts ici. J'ai le droit de manifester sur le trottoir. Parce que c'est moi. Je fais partie aussi que le trottoir, les routes soient bien. Parce que je paye mes impôts ici, j'ai le droit de manifester. Vous comprenez? Alors, chers Congolais, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Ne soyez pas devant des gens. Aimez votre pays. Parce que ces gens-là passeront. Le pays va rester comment? Avec cette politique. Donc vos enfants seront des malhonnêtes. Donc vos enfants seront des enfants malfamés. Sans terre. Parce qu'ici, partout, je balade. Ou même quand même vous allez seulement vouloir, va à Dubaï, comme la plupart va quand même à Dubaï. Allez à Dubaï, demandez à ce que vous ayez des terres. Si on va vous les octroyer. Je ne pense pas. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, si tu vas en Chine, tu vas acheter des terres en Chine, on va te le donner? Non, on ne te donnera pas. Parce que la terre, elle est sacrée. La terre, elle est sacrée. Les autorités congolaises, ils sont irresponsables, irrespectueux et surtout très méchants. Parce qu'ils ne font pas la politique. Ils font la politique du ventre. D'abord moi, d'abord moi, d'abord moi. C'est ce que les politiciens congolais ils font. Le rôle du député, c'est aller défendre le peuple. C'est ça le rôle du député. Un député, quand il est mandaté au Parlement, c'est pour défendre la cause de population parce que tout le monde ne peut pas aller au Parlement, il n'y aura pas de place. Alors, on mandate les gens qui ont l'aura ou les gens qui ont cette honnêteté intellectuelle d'aller défendre les causes de citoyens qui les ont mandatés là-bas. Parce que c'est vous qui envoyez les députés là-bas. Au jour d'aujourd'hui, les députés du Congo, n'est-ce pas? Au jour du Congo, au jour d'aujourd'hui, les Congolais, les députés que vous avez mandatés, est-ce qu'ils sont à votre service ou ils sont derrière leurs avantages? Parce qu'il y a des choses que Tshilombo est en train de faire là-bas au Congo. Normalement, c'est les députés qui devaient l'interpeller. Le mettre hors état de nuire. Le gars, vous êtes en train de crier ici, soutenons la phare RDC. Je vais seulement comme ça, vous allez comprendre où j'en viens. On va souvenir, ça, je vous ai parlé de Lumumba, vous avez compris ce que je vous ai dit. Les gars, n'abandonnez jamais vos morts. Quand tu as un petit moment, va sur la tombe de ton père. Va nettoyer, fleurir. N'attends pas seulement une fois par an. N'attends pas ça. Si tu es dans la même ville où on a enterré ton père, donne-toi les privilèges là-bas. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ils ont peur d'aller dans les cimetières? Effectivement, dans les cimetières, il y a ces esprits-là que les Blancs ont fait assez qu'on puisse te faire peur toute ta vie. Que tu puisses avoir peur toute ta vie de dire que oui, mon cimetière, mon koboka, parce qu'il y a les esprits. Nos ancêtres qui sont peut-être les parents disparus, nos grands-parents disparus, ils ne sont pas contents de nous. Ils ne sont pas contents de nous parce que nous les abandonnons et nous ne les honorons jamais. Nous sommes là toujours en train d'honorer les ancêtres à autrui, les ancêtres des Israéliens, les ancêtres de Moïse, les ancêtres, je ne sais pas, des machins et toutes ces choses-là. Mais les nôtres, nous ne le faisons pas. Donc eux là, ils n'ont pas le droit d'être honorés. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'être honorés? Parce qu'ils sont noirs. Donc, parce qu'ils sont noirs? Non.
C'est parce que les Blancs, ils nous ont détourné les cerveaux. Oui, les Blancs, ils nous ont détourné les cerveaux. Alors, nous devons être conscients. Hein? C'est pas grave. Nous devons être conscients de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous possédons l'avenir? L'avenir, c'est quoi? Les coltans, c'est l'avenir. Les cobaltes, c'est l'avenir du monde. Ici en Europe, ils prévoient faire des voitures à batterie. Ils n'ont pas les coltans, ils n'ont pas les cobaltes. C'est nous qui avons ça. Et pourquoi nous ne progressons pas? C'est parce que nous avons oublié que la terre de nos ancêtres était plus précieux et que nos ancêtres sont retournés dans la terre et leur esprit règne et que nous sommes dirigés par des gens comme ça qui ne respectent ni nos ancêtres, ni nos coutumes, ni nos traditions. C'est très mauvais. Les Blancs, vous voyez, les Blancs, ils ont leurs traditions, ils ont leurs coutumes qu'ils honorent, ils honorent leurs parents, ils vous honorent les cimetières, ils font tout ce qu'ils font, c'est pour quelque chose, sauf nous. Et c'est pour ça que nous errons. Nous avons notre continent et le continent le plus beau sur terre ici, c'est notre continent, l'Afrique. Les amis, là-bas où tu n'as pas besoin de kuotesha mamichi. Attendez, vous voyez tout ça. Mamichi yote yibo bazungu washa kuotesha hapa. Bariotesha. Me kwetu mamichi na rioteaka yo inyewe. Kwetu. Barasema oh les lions. Huku kubulaya kuikalake ba lion. Utenda mapori yabo yote bekalake na ba lion. Ba lion banatokiaka ni ku Congo et ku Afrique. Précisément au Congo et partout dans là où il y a des savanes. Parce qu'ici, il n'y a pas de savanes. Oh, c'est toi qui devais t'arrêter là-bas, mince. Et ça, c'est fait exprès. C'est toi qui es même plus loin. C'est toi qui dois retourner parce que moi, c'est plus loin. Tu devais retourner. Oh putain, c'est pas possible. Excusez-moi. La route, elle est petite. Le monsieur là, il fallait qu'il s'arrête. Lui, il ne s'arrête pas. Normalement, eux, ils doivent s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Alors, on ne s'est pas passé à deux. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est ce que nous on vient vous dire. De faire à ce que ces Congolais-là ne puissent plus compter sur l'homme. Que les Congolais puissent compter sur leur terre. Parce que regardez ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons vient de notre terre. Tout ce que nous mangeons vient de la terre. La terre, elle est symbolique. On ne blague pas avec la terre. Même dans la Bible, ils n'ont pas blagué avec la terre. Les gars. Même dans la Bible, ils ne blaguent pas avec leur terre. Donc les Congolais, au lieu d'être derrière les hommes, soyez derrière votre terre, qui est le beau Congo. Soyez derrière la terre qui est le beau Congo. Parce que le Congo, il n'y a pas mieux que ça. Tout ce que nous possédons aujourd'hui quand nous parlons, nous avons les ressources souterraines, nous avons les ressources minières, nous avons les bois. Tout ce que nous avons comme richesse provient de la terre. Les gars, les Joseph Kabila là que vous voyez, ils ont vendu la terre à Al Gore. Ils ont vendu nos terres aux étrangers, aux Chinois, et patati, et patata. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Parce que, regardez ce que je vous dis. Les amis, je ne dis pas que je suis la plus intelligente. Je ne dis pas que je suis la plus douée. Non. Vous tous, vous avez ces capacités de comprendre les choses. Mais le truc, c'est que on nous a tellement déroutés avec ces histoires de la Bible. Angala batoto biabenjetu banatokea mu vacances. Quand bolisa banatokea wapi? Banatokea kuma Italie na moto na bus. Banatokea mu voyage scolaire. Beto abendaki ata pakasumbale sasa manda kufanya excursion baendaki. Ata pakisangani pale abajui. Vous voyez? Donc au jour d'aujourd'hui, il y a un problème. Ce problème-là, c'est Mouzé qui nous a ramené ça. C'est vrai qu'au Congo, à l'époque même de Mobutu, il y avait des Rwandais. Les Bikisengimana, c'était des Rwandais qui étaient au Congo. Mais eux, ils avaient leur plan. Mais avec Mobutu qui était quand même vaillant, avec Mobutu qui était quand même militaire, avec Mobutu qui était lucide, avec Mobutu, il était plus conscient. Aujourd'hui, on se retrouve avec une personne qui est inconsciente comme Tshilombo. Joseph Kabila, il est arrivé aussi inconscient aussi parce que Joseph Kabila ne parlait pas.
Au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila, il a fait tout ce qu'il a fait là-bas, n'est-ce pas? Au Congo, il a fait tout ce qu'il a fait. Mais lui, ils sont pareils. Joseph Kabila, c'est des gens, c'est des espèces humaines de même catégorie. Non, Joseph Kabila et Tshisekedi sont pareils. Sauf que Joseph Kabila, lui, il avait peur d'exercer d'autres trucs. Il les faisait en secret. Maintenant, il a pris Chilombo. Alors, moi, capable Chilombo, Pantin, à faire ma bêtise, c'est possible. Et ce qui est dommage, et ce qui est triste, pourquoi nous nous levons aujourd'hui, c'est de voir que un fils du pays qui ne fait pas bien les choses, qui ne respecte pas son pays. Vous êtes là en train de dire qu'il faut s'attaquer aux Rwandais. Ça, c'est la manigance des Bantu Bayi des PES. Les amis, les Bantu Bayi des PES. Tu vas qu'on a sema muue ba Rwandais, banduku. Munayua kama huko kubulaya. Kama unaenda kufungula ma France 24, unaenda kufungula ma information ya boyote, beko nasema keshi tunakuwa ba xénophobe. Ba Congolais beko ba xénophobe contre les Rwandais. Mais par contre, le Rwandais, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont violé beaucoup de gens. Jusqu'à ce que Dr Mukwege, on lui a donné, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on a donné à Dr Mukwege le prix Nobel de paix, parce que lui, il réparait les femmes violées. Il répare même les bébés violés. Ça ne dit rien. Entre-temps, dans les violés, il n'y a pas que des violés. Il y a des morts. Il y a des morts. Et comme il y a des morts, et là-bas, ce n'est pas leur problème. Mais quand les Bantu Bayi des PES, attaquez-vous aux Rwandais parce que la M23, c'est les Rwandais, ça risque de se retourner contre nous. On ne doit pas prendre ce genre de discours parce que ça nous serait quoi? Défavorable. Parce que le Rwandais travaille avec les multinationalistes qui font assez que notre minerai puisse sortir et qu'ils puissent l'acheter à coût moindre et ça passe crème. Vous ne devez pas aller dans les maisons des Rwandais que vous connaissez dans les quartiers, commencer à les attaquer. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'après, ça sera dramatique et ça sera défavorable à nous qui étions des vraies victimes. Parce que le Rwandais aussi, ils veulent ça. Le Rwandais, ils veulent à ce qu'on puisse tuer même 10 Rwandais. Comme ça, ils auront leur raison. Donc nous ne pouvons pas donner aux Rwandais leur raison qu'ils veulent. Parce que le Rwandais, quand je dis le Rwandais, ce n'est pas le Rwandais que vous voyez dans la rue qui se balade. Non, non. On parle du pouvoir de Paul Kagame. C'est celui-là dont on est en train de parler. On parle du pouvoir du Paul Kagame et ses envoyés spéciaux qui sont dans l'armée, l'affaire RDC et qui sont dans le gouvernement. Vous comprenez? Donc vous ne devez pas vous en prendre aux Rwandais. Parce que le Rwandais voisin là, peut-être la plupart de Rwandais déjà, moi je vous dis, moi j'ai des amis rwandais, ils ne parlent pas de la politique. Même ici en Europe, ils ont peur de parler de la politique. C'est pas, ils veulent pas parler parce que Kagame le maltraite tous. Que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, que ce soit les Twa. On les maltraite tous. Donc vous, les Congolais, vous ne devez pas aller harceler le Rwandais. Vous n'avez pas le droit de couper la tête des Rwandais. Vous n'avez pas le droit d'aller brûler le bien de Rwandais. Vous ne pouvez pas faire ça parce que ça va se retourner contre nous. Parce que ça fait déjà un peu... Il y a tendance dans les médias occidentaux. Ils parlent que les Congolais, nous sommes xénophobes. Nous, les Congolais, on accueille tout le monde. N'est-ce pas? Nous, on accueille tout le monde. Et en plus de ça, beaucoup de gens se sont mis en couple avec le Rwandais. Attendez, Kalonji, je ne vais pas te suivre. C'est ça. Mais c'est ça, je vais prendre quelque chose. Bouge ton pied. Excusez-moi. Vous voyez? Donc vous n'avez pas à tuer les Rwandais. Parce que l'Occident viendra là-bas. Parce que le truc que Chilombo allait signer là-bas. Est-ce que vous savez ce que Chilombo a déjà signé là-bas? Chilombo a déjà signé quoi? Chilombo a déjà signé, hier ou avant-hier, il a signé de dire que oui, l'Est de la République sera démilitarisé. Il n'y aura pas les militaires, ils vont nous envoyer les mêmes militaires. Parce qu'on sait que l'M23, c'est le Rwandais. On sait que l'armée de Museveni, c'est illégal sur les terres congolaises. Parce que Chilombo ne fait que signer des histoires que lui-même ne comprend pas. Et il ne comprend pas l'ampleur et les dangers. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Rwandais, ils sont prêts à crier encore au génocide. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si Paul Kagame est fort, parce que Paul Kagame a pris les Blancs,
à la laisse pour dire que oui, quand on nous a tués, vous étiez là, et tout, et patati et patata, et il exhibe, il vend son génocide. Vous comprenez? Il vend son génocide, c'est ça son fonds de commerce. Les Congolais, vous ne devez pas vous laisser dans ces histoires. Arrêtez ces histoires de dire que oui, tout abaouaba rwandais parce qu'elle a M23. Non, non. Nous sommes des vraies victimes dans cette histoire qui se passe dans le monde. Nous sommes des vraies victimes. Maintenant, ne perdons pas notre raison à cause des gens de Tshilombo. C'est pas grave, Kayembe. C'est pas grave. Ne perdons pas notre raison. Si nous perdons notre raison, déjà le Congo est là, on veut nous prendre tout ce que nous possédons. La MONUSCO est là, ils font rien, on tue les Congolais, ça ne gêne pas. Il y a le rapport mapping qui est là, on ne dit rien. On sait qui a tué qui. Tous les massacres qui se sont passés au Congo, on connaît, c'est là qui ont fait ça. Mais ça, on n'en parle pas. Il n'y a que le docteur Mukwege qui déambule avec des rapports mapping comme un fou. Il n'y a personne qui essaye. Donnez cette nouvelle ici. Dites aux autres Congolais qui veulent passer au massacre de Rwandais, ou soi-disant de tabasser les Rwandais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça sera notre désavantage. Parce que nous sommes des canards, qu'on appelle ça les canards boiteux. Nous allons déjà dans le but, dans le combat, en tant que des canards boiteux, parce que tout le monde veut nous sucer. Tout le monde veut prendre le Congo, tout le monde veut venir exploiter les Congos, tout le monde veut prendre les minéraux des Congo, sans les Congolais. Tout le monde veut du Congo, mais sans nous. Sans nous, les millions, on est 6 et 100 millions de Congolais, on ne veut pas de nous, mais on veut de notre minerai. Alors, chers Congolais, ne tombez pas dans ce panneau-là, d'aller agresser les Rwandais, lambda qui vivent dans les quartiers, et patati et patata. Non, n'allez pas faire ça. N'allez pas crier, oh, attaquons les Rwandais. Non, c'est la manipulation, et ça c'est la manipulation de Tshilombo. Tshilombo est venu pour dédouaner toutes les personnes qui nuisent aux Congolais. C'est ça le boulot de Tshilombo. Tshilombo n'est pas là pour nous les Congolais. Des preuves en est qu'il a construit des mines là-bas, des raffineries de l'or, des coltans au Rwanda. Et pourtant, vous êtes au chômage. Et pourtant, nous avons besoin de cet argent pour construire des hôpitaux et des écoles. Nous avons besoin de cet argent pour construire des routes. L'Ouganda a été condamné de payer 10 milliards aux Congolais. Mais Tshilombo, il a dit non, payer 300 millions. Genre, il a tellement mis ça en attente. Aujourd'hui, ces Ougandais nous doivent seulement 300 millions au lieu de 10 milliards. Est-ce que vous comprenez au moins que Tshilombo n'est pas venu pour le Congolais? Il est venu pour son pouvoir à lui et puis pour dédouaner toutes les personnes qui ont fait du mal aux Congolais. Il nous a parlé de Kagame qui était son frère. Curieusement, le même frère qui le menace, qui l'attaque, qui ne le respecte pas. Curieusement, le Belge, ils nous doivent beaucoup et tout. Et lui, il vient, et son gouvernement, Sama Kenge, ils viennent ici pour s'exhiber et prendre des décisions qui sont immatures, des décisions qui ne sont pas réfléchies parce qu'ils ne suivent pas l'histoire et ils n'étaient pas là. Restitution de nos œuvres d'art. On ne peut pas restituer des choses comme ça. Ces gens-là, avec les œuvres d'art, il est ma bikekobie et tout, ma nkichi et tout, ils ont fait des milliards avec ça pendant plusieurs années. Un voleur qui vient, qui vole chez toi, après quand tu lui demandes de restituer, lui il a fait du commerce avec ça, il ne veut même pas te dédommager, il ne veut même pas payer ce qu'il te doit. Tshilombo est content pour ça, parce que Tshilombo, lui, il est là, il veut juste lécher le botte des Blancs. Et c'est ça son travail. Et si vous tombez dans le panneau les Congolais, c'est un problème. Regardez quand je vous parlais de la spiritualité. Les amis, moi hier, j'étais allé manifester devant la police légale. Ils m'ont demandé ma carte d'identité. Je l'ai sortie comme ça. Mais toi, Congolais, n'est-ce pas? C'est pas grave. Toi, Congolais, tu fais quoi? Tu n'as même pas de carte d'identité. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Parce que quand tu n'as pas ton identité, quand le monde ne te connaît pas, parce que ce sont des lois du monde ici, de la terre, tu seras toujours comme ça. Tu n'auras pas de la personnalité.
Quand tu n'as même pas un passeport, pour avoir un passeport, il faut que tu sois quand même... ce sont des histoires qu'on octroie à un citoyen facilement, mais vous les Congolais, vous ne les avez pas. Vous n'avez pas une carte d'identité, vous n'êtes pas identifié sur des registres. Parce que dans le monde entier où on se promène, on connaît tout un Américain, on connaît tout un Belge, on connaît tout un Français par son nom et aussi par son adresse. Ces histoires-là que vous ne manquez pas de carte d'identité, ce n'est pas un hasard, c'est spirituel. Parce que les Blancs que vous voyez ici, ils sont spirituels comme vous n'avez pas idée. Et ils respectent toute la spiritualité. Les gars, je suis ici sur la grande place. Ici sur la grande place ici, si je marche à moins de 200 mètres, il y a une cimetière ici. Pourquoi il y a des cimetières partout dans le quartier? Dans chaque commune, il y a des cimetières. N'est-ce pas? Dans chaque cimetière, il y a, et dans chaque quartier, dans chaque commune, il y a des cimetières. Parce qu'ils savent que les esprits ne doivent pas aller loin de leurs gens. Genre, l'esprit de ton mari ne doit pas aller loin de toi. Parce que toi, tu dois aller là-bas pour mettre des fleurs, pour être en cohésion avec l'esprit de ton mari, pour être en cohésion avec l'esprit de tes grands-parents. C'est pour ça. Ici, là où je m'assois, le cimetière est juste là. Mbari, aina mbari, hapa tu karibu. Attendez. Derrière l'église, il y a le cimetière. Et c'est dans chaque commune, il y a des cimetières. Parce que les esprits nous parlent. Comme moi, je suis en connexion avec les esprits. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Derrière l'église que vous voyez là-bas, il y a le cimetière. Et si je vais y aller là-bas, il n'y a personne qui va m'interdire. Je vais aller là-bas, la porte elle est ouverte. Ou je ne sais pas maintenant, c'est fermé. Chaque matin, il y a les gens qui viennent ouvrir. Ils laissent la porte grandement ouverte. Si tu as tes ancêtres qui sont là-bas, ou tu as ta femme qui est morte, ou ton mari qui est mort là-bas, tu as le droit d'y aller tout le jour comme tu veux, d'aller nettoyer, d'aller faire ce que... Mais entre-temps, les gens de commune et les gens de Bourgmestre, eux-mêmes, ils réparent ça et ils font tout ça là. Les amis, Chilombo, il a déjà signé là-bas au Kenya, à Nairobi, avec les Rwandais. Les Rwandais qui nous tuent, il viendra nous sauver. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Aimez pas les gens. Aimez votre terre. Pensez à vos enfants. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? La terre avec la guerre. La terre avec toute vendue. Non, c'est pas logique. Allez réfléchir. C'est ce que j'avais à vous dire. Allez réfléchir. Parce que les Blancs, ils font tout à ce que leur pays soit bien, que leur pays soit calme pour s'aider à la nouvelle génération. Une terre paisible, des finances paisibles, prospères, un pays propre. Oui, oui. Ils sont même capables, comme les Américains, ils vont même jeter des immondices au Ghana. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les restes des ordinateurs, des histoires comme ça, ils vont jeter ça au Ghana. Ils payent des paquebots ou je ne sais pas, des bateaux pour aller jeter des immondices au Ghana, pour laisser la terre propre à leur future génération. Chose qui n'est pas faite avec nous. Et surtout nos politiques, ils sont irrespectueux, irresponsables, immatures, et ils font la politique de vente. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez réfléchir. À bientôt.